Alors, bonsoir à tous. Salam alaikum à tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous allons traiter un problème vraiment, un problème que beaucoup de gens sont souvent confrontés à ça, à savoir la signature utilisée, à savoir comment créer une signature pour vos emails, hein, pour vos emails personnalisés et comment l'utiliser dans Gmail. Alors, beaucoup de gens souvent voient souvent des emails avec des signatures personnalisées comme ceci, hein, mais ils se demandent comment est-ce qu'on a pu le faire. D'accord? Alors aujourd'hui, moi je vais vous montrer la façon la plus simple de réaliser ceci en utilisant un outil simple, un outil de Google simple qui s'appelle Google Doc. D'accord? Mais avant de vous présenter cela et de passer à la pratique, d'accord, suivez d'abord le générique. Alors nous nous retrouvons comme ça sur Google. Ça c'est Gmail. Bon, vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste taper Google. Là on se redirige sur Google. Étant là, on va chercher Drive, Google Drive. Tous ceux qui ont un compte Gmail ont accès à Google Drive. En fait, c'est un espace un espace de partage des documents et de stockage. Hein. Quand vous créez un compte Gmail, Google vous attribue un espace de 15 gigas que vous pouvez stocker vos documents et accéder n'importe où vous vous trouvez à travers votre téléphone ou à travers votre ordinateur. Alors, et si vous voulez dépasser cet espace-là de 15 gigas là, vous devrez payer l'espace. En ce moment, vous payez. Alors, étant dans Drive, vous partez directement là ou bien vous faites un clic droit. Vous faites créer un document Google Doc. Alors, un document Google Doc. Et étant là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici sur Insertion. Insertion. Vous choisissez Insérer un tableau. De préférence, prenez un tableau à deux colonnes. Donc, ça va dépendre maintenant du nombre d'informations que vous voulez présenter sur votre signature. Moi, pour l'exemple, je vais prendre jusqu'à 4. Je prends 4. Vous prenez un tableau de 2 x 4. Là, vous obtenez ceci, vous sélectionnez cette partie puisque cette partie va être réservée à la photo. Vous sélectionnez ça et vous faites un clic droit, vous fusionnez les cellules. D'accord? Vous cherchez fusionner là. Fusionner les cellules. Alors, une fois fusionné, voilà ce que vous obtenez. Ça, il faut enlever. Alors là, par exemple, j'entre les informations. D'accord? Je mets par exemple mon nom. Walter Otis. D'accord. Ici, je mets la profession. Ça va dépendre de vous. CEO de digital technologie. Là, par exemple,
je décide de mettre mon numéro de téléphone, d'accord, ou bien mon adresse email et le lien vers mon site web, d'accord. Je mets mon email, je mets sdigital, par exemple, sdigital 274 gmail.com. Vous faites sélectionner, si vous voulez transformer ça en lien, vous faites sélectionner, vous sélectionnez sdigital et vous venez vous faites un clic droit et vous appuyez lien. Ou ça, vous appuyez directement sur le raccourci CTRL plus K. Vous faites là, vous transformez cela en lien. D'accord? Je peux aussi décider directement de mettre un lien vers mon site. Par exemple, j'ai choisi par exemple groupic.com. Je sélectionne. Je fais soit vous cliquez directement sur le petit bouton qui est là, soit vous appuyez, vous faites un clic droit, vous choisissez lien, ou ça vous utilisez le raccourci CTRL plus K. D'accord? Vous transformez ça en lien. Après ça, je peux décider de mettre quelques informations liées. Par exemple, mon numéro de téléphone là. Mon numéro de téléphone, je mets le plus 241, je mets 66, 68, 21, 64. Je peux aussi mettre les liens vers les réseaux sociaux. Pour cela, vous pouvez aller sur le site, sur le site, parce qu'il va vous falloir chercher les icônes gratuites. Pour venir insérer là, je peux aller sur je crois free icon, free icon. Voilà, ça c'est un site où vous allez trouver des icônes gratuites. Les icônes gratuites pour vos sites. En fait, ça s'appelle Flaticon. D'accord. Je cherche par exemple l'icône de Facebook par exemple. Facebook, je tape Facebook. Et choisis Facebook icône. Facebook icône. Là, vous faites filtrer. Vous choisissez free parce qu'il y a les icônes payantes. Vous choisissez free icône. Vous téléchargez cela. D'accord, vous choisissez de préférence. Pour moi, comme moi, je vais prendre 32 px, 32 pixels. Vous choisissez 32 pixels et vous cliquez sur Free Download. Vous cliquez sur Free Download. Vous attendez que ça télécharge. Vous faites également la même chose si vous voulez, par exemple, l'icône de WhatsApp ou bien l'icône de Messenger ou l'icône de LinkedIn. D'accord. Alors, une fois téléchargé, je me rends encore dans mon document, mon doc. Je fais insérer une image. Insertion, vous insérez une image, vous importez depuis l'ordinateur.
vous importez cette image depuis votre ordinateur. Le mien se retrouve dans téléchargement. Facebook. Alors, et j'ai mon icône là. Alors, ce que vous allez faire, vous sélectionnez, vous faites un clic droit et vous transformez cela en lien. Et étant là, vous entrez le lien vers votre profil Facebook. Si c'est LinkedIn, vous entrez le lien vers votre profil LinkedIn. Si c'est Instagram, vous faites également la même chose. Vous entrez le lien vers votre profil Instagram. D'accord. Bon, là, je vais entrer quand même quelque chose, mais disons, c'est pas exactement le lien vers mon profil Facebook. Je peux juste mettre un lien vers Facebook et je fais appliquer. Là, vous avez transformé ceci en lien. Alors, à ce niveau déjà, vous avez déjà presque fini, mais il reste la partie photo. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi chercher une photo, bon, une photo de vous, vous insérez, faites insérer image, importer image depuis votre ordinateur. Là, je peux chercher une image. Si c'est votre profil, vous cherchez une image qui correspond à vous-même. Une image qui correspond à vous. Bon, là, par exemple, moi, je vais prendre une image DTS. Ok, je prends ceci. D'accord, je considère que c'est moi. Là, c'est moi. Ok. Et ici, vous pouvez décider de mettre ça un peu plus bas. Ça dépend de vous. Vous pouvez classer tous les icônes liées à votre réseau ici. Là, par exemple, on va un peu tirer là. Comme ça, on aura bien notre adresse et le lien vers notre site web. Ici, pour le nom, on peut essayons un peu de faire la mise en page. C'est juste un document comme Word, c'est pas compliqué, c'est tellement facile. Vous pouvez augmenter la police, la taille de la police, mettre ça en gras. Moi, je vais mettre la couleur, disons, bleu. Oui, je pense là, c'est chouette. Ici, je mets une couleur verte. Oh, là encore, je pense que c'est vraiment génial. Okay. Voilà, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On supprime tous les lignes, tous les bordures, on laisse seulement la ligne du milieu. D'accord? Pour ce faire, on sélectionne là, on sélectionne. Vous pouvez soit appuyer directement sur Delete, la touche Delete de votre clavier, ou bien vous sélectionnez, vous faites un clic droit. Bon, là, vous venez là, au niveau des largeurs de bordure, vous choisissez 0. Vous sélectionnez ceci. Largeur de bordure, vous mettez à 0. Largeur de bordure 0. Vous allez être confronté à ce genre de situation. Vous mettez à 0. Là,
0. Vous sélectionnez également bordure d'en bas, largeur de bordure 0. Vous sélectionnez de ce côté, largeur de bordure à 0. Là, vous voyez que ceci n'est pas parti. Vous sélectionnez largeur de bordure à 0. Celle du milieu, vous laissez. Ici, largeur de bordure à 0. Là, largeur de bordure à 0. Largeur de bordure, vous mettez toutes les bordures là à 0, sauf celle du milieu. D'accord, à 0, on supprime aussi ces lignes là. Largeur de bordure à 0. Ici, largeur de bordure à 0. Là, largeur de bordure à 0. Et on laisse du milieu. Ce qu'on va faire, c'est augmenter un peu la largeur de celle du milieu. Bon, là, enlevons d'abord la petite là. Largeur de bordure à 0. Celle du milieu, on sélectionne et on augmente un peu la largeur. Comme ça, ça va donner un peu quelque chose de sympa. On peut mettre à 2,25. D'accord. 2,25. Vous sélectionnez toutes les parties de cette ligne là, vous mettez à 2,25. Vous mettez à 2,25. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Pour ceux qui pensent que le faire c'est difficile, c'est pas compliqué. Vous reproduisez exactement ce que je suis en train de faire et tout ira mieux. Alors là, on peut décider par exemple. Là, on obtient déjà quelque chose. Ouais. Alors, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, vous avez comme ça une signature déjà pour votre email. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de sélectionner ça et copier. Et ensuite, on ira l'ajouter dans notre compte Gmail. Alors, vous faites un CTRL A. Vous sélectionnez tout. Ensuite, vous copiez. Soit vous faites CTRL C pour copier. Vous copiez. Et maintenant, nous allons nous rediriger dans notre compte Gmail. Et c'est là où tout va se jouer. Là, je suis dans le compte sdigital@gmail.com. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à ajouter cette signature dans notre compte Gmail de façon à ce que chaque fois qu'on envoie un mail, c'est signé par notre signature. Alors, pour ce faire, vous partez sur paramètres. Ça, c'est ceux qui sont sur ordinateur, parce que sur mobile, ça va être un peu compliqué. Je préfère que vous le fassiez sur ordinateur. Là, ça va être tellement facile. Et avec le téléphone, ça ne sera pas vraiment évident. D'accord? Vous choisissez paramètres. Paramètres, donc cette petite icône là qui est sous forme d'engrenage, vous cliquez là-bas et vous partez sur voir tous les paramètres de votre compte. Une fois à ce niveau, vous cliquez sur voir tous les paramètres. Une fois à ce niveau, vous descendez jusqu'au niveau où vous allez voir signature.
Donc à ce niveau-là, et jusqu'à ce niveau où vous voyez signature, signature à la fin de tous les messages que vous envoyez. Vous cliquez sur créer. On va vous demander le nom de votre signature. Le nom de votre signature. Moi, par exemple, je vais appeler ma signature Digital Sign. Je vais appeler ça Digital Sign. Je vais mettre créer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je colle la signature que j'ai créée de l'autre côté. Je fais juste un CTRL V ou un clic droit. Je fais coller. Et là, vous avez collé votre signature à ce niveau. Vous collez votre signature et alors ici par exemple c'est écrit ajouter les nouveaux contacts auxquels j'envoie un message à la liste autres contacts pour saisir. C'est mis automatiquement leur nom à l'avenir. Bon, j'ajouterai moi-même. Vous laissez ça par défaut. Ensuite, modifier vos préférences sur cette page. Bon, tout ça par défaut. Vous cliquez sur créer. Ici, par exemple, valeur par défaut de la signature dans les nouveaux emails, dans les réponses et transferts. D'accord. Ici, vous choisissez Digital Sign, c'est-à-dire chaque fois dans les réponses de vos emails, il y aura cette signature. Dans les nouveaux emails que vous envoyez, vous choisissez aussi Digital Sign. Alors on dit insérer la signature avant le texte des messages précédents dans les réponses et supprimer la ligne qui précède. On va insérer la signature avant le texte des messages. Là, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Vous allez choisir ce qui vous plaît et après, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout revenir à tout moment modifier. Bon. Si moi, par exemple, je coche, je laisse. Et après, ici, c'est par exemple pour les réponses automatiques et tout, vous n'avez pas besoin de ça, sauf si vous le voulez. Envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans mes contacts. Donc là, non. Vous pouvez maintenant être enregistré. Les paramètres. Alors là, vous avez enregistré votre signature. Alors pour faire un test, nous allons aller dans nouveau message pour voir si cela a marché. Et là, vous constatez également que cela a marché. Donc, je peux décider d'envoyer un mail, disons peut-être à moi-même encore. S Digital, S Digital. C'est juste pour voir si ça fonctionne. Hein. S Digital 274 gmail.com. Bon, objet, je dis, je peux mettre n'importe quoi là-bas. Je mets salutation. Et hop, je peux écrire mon message. Bon, salut. Salut Walter. Je vous remercie
Je vous remercie. Merci pour cette vidéo. D'accord? Et je compte m'abonner tout de suite. Bon, c'est juste pour essayer. Vous écrivez votre message tout de suite. Ok. Alors, une fois terminé, vous pouvez envoyer. Quand c'est terminé, vous envoyez. Essayez d'agrandir. Vous cliquez sur envoyer. D'accord? Envoyer. Et automatiquement, la personne va recevoir votre message avec votre signature. Alors, on constate que c'est Walter qui a envoyé. Voilà la signature de Walter. Voilà le lien vers mon site. Alors, voilà, par exemple, le lien vers mon profil Facebook. Si je clique là, je pars directement sur le profil Facebook, ou bien si je clique ici, je pars directement sur le site www.groupepic.com. Alors, nous arrivons comme ça à la fin de cette vidéo, dont l'objectif a été de vous montrer comment est-ce que on envoie des emails professionnels, avec des signatures professionnelles. D'accord? Des signatures professionnelles. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de passer par qui que ce soit pour créer votre signature. Vous-même, vous êtes capable de créer votre propre signature avec des outils simples. C'est vrai qu'il y a des outils en ligne, mais qui sont payants, certains outils où vous allez utiliser, mais on va vous demander de payer. Par contre, on a les outils gratuits. Vous voyez, avec rien que Google Doc, on réussit à créer nous-mêmes notre propre signature. Et si vous voulez utiliser une solution en ligne, bon là, vous pouvez aller, vous cherchez vous-même en ligne, hein, ou si vous avez besoin de ces outils payants, je peux les chercher. Vous laissez juste un commentaire dans la vidéo comme ça. Je vais chercher et vous montrer comment utiliser ces outils-là. D'accord? Mais pour l'instant, je pense que n'importe qui pourra déjà créer sa propre signature et l'ajouter dans Gmail. Et concernant les photos, c'est votre photo que vous allez mettre. Hein. Et si vous voulez, par exemple, mettre des photos qui ont des formes rondes, vous pouvez utiliser des logiciels comme Photoshop, ou bien vous partez sur des sites comme Canva, comme Canva, c'est-à-dire ceci. Vous partez là-bas, c'est un site de design. Vous partez, vous designez votre photo comme vous le voulez. Alors, vous designez votre photo comme vous le voulez et vous l'utilisez à la place de cette photo là, pour avoir une photo à votre convenance, dans ce que vous voulez. Alors, nous arrivons au thème de cette vidéo. Et si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et pour cela, je vous dis à la prochaine.